Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT, le rendez-vous quotidien d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce lundi 14 mars. Locaux professionnels, licenciement pour faute lourde et responsabilité du dirigeant. Depuis 2015, les entreprises doivent mentionner en annexe dans leur déclaration de résultats les informations concernant chacun des locaux professionnels dont elles sont locataires au 1er janvier et pour lesquels elles paient la cotisation foncière des entreprises. Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises peuvent récupérer, grâce à EDI Requête, la liste et les caractéristiques des locaux qu'elles occupent et renvoyer par EDI TDFC les loyers correspondants. L'entreprise doit déclarer uniquement les loyers pour les locaux dont les caractéristiques ont été renvoyées par EDI Requête. Cette déclaration doit être faite à l'aide du formulaire DEC-Loyer adressé en mode EDI TDFC à partir du 4 avril 2016. Si l'exercice comptable de l'entreprise est clos le 31 décembre 2015, la date limite de dépôt de la déclaration DEC-Loyer est le 3 mai 2016. Licenciement pour faute lourde à présent et cette question. Le non-versement de l'indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement d'un salarié pour faute lourde est-il conforme à la Constitution ? Le Conseil constitutionnel vient de déclarer que la privation du versement de l'indemnité compensatrice de congés payés à un salarié licencié pour faute lourde est contraire à la Constitution. Selon lui, il existe une différence de traitement avec les salariés pour lesquels l'employeur adhère et cotise à une caisse de congé. En effet, les salariés licenciés pour faute lourde par un employeur affilié à une caisse de congé ne se trouvent pas privés de leur indemnité compensatrice de congés payés. Cette différence de traitement entraîne une inégalité devant la loi. Ainsi, les mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3141-26 du Code du travail sont déclarés inconstitutionnels. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa publication au journal officiel. Les salariés peuvent s'en prévaloir dans toutes les instances en cours à cette date et non jugés définitivement. Une petite histoire de responsabilité du dirigeant pour terminer. Le comptable des impôts a assigné le gérant d'une SARL mise en liquidation judiciaire pour qu'il soit déclaré responsable solidairement avec la société du paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés. Il est reproché au gérant d'avoir rendu impossible le recouvrement de ces impôts dus par la société en raison de manquements graves et répétés aux obligations fiscales à sa charge. Les juges ont déclaré le dirigeant solidairement responsable avec la société du paiement des impositions et pénalités dues. La condamnation du dirigeant est confirmée par la Cour de cassation. Elle estime notamment que les déclarations erronées faites par le gérant sur plusieurs exercices et qui n'ont été révélées qu'à l'occasion d'un contrôle fiscal constituent des inobservations délibérées, graves et répétées aux obligations fiscales lui incombant. Ces manquements ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société. C'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine à tous et à demain.